Alors, le début de l'Amida, donc, quelques versets avant le début de l'Amida, on dit Teilot La'el Elyon. Bon, là, il faut se lever, quand on dit le mot Teilot, être debout à la fin du mot Teilot, et penser qu'on va maintenant, on se prépare à parler devant Hachem, le grand Hachem. Après, on dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Quand on dit Gaal Israël, on embrasse les tefilines de tête. On met la main sur le tefilin de tête et on embrasse comme ça, parce qu'on passe dans le monde de la Hatzilut. Il y a 4 mondes. Du bas en haut, Asiya, Yetzira, Bria, Hatzilut. Chaque partie de la prière correspond à un autre monde, et donc quand on commence la Mida, on passe dans la Hatzilut qui correspond aux tefilines de tête. Toutes les 4 brachot, tous les 3 brachot de Yotzer correspondent, et le Shema correspondent au monde de la Bria, qui correspond au tefilin du bras. C'est bien durant tout, dès qu'on commence Yotzer Or, de tenir sans cesse le tefilin du bras. On a déjà dit cela dans un cours antérieur. Avant de commencer la Mida, on fera 3 pas en arrière. Donc quand on lit les derniers versets avant Baruch Ata Hashem Gaal Israël, 3 pas en arrière, et on revient à sa place, 3 pas en avant. On ne dira pas Hashem Sadak Tiftar tant qu'on n'aura pas les pieds joints. Déjà, comme les anges qui ont les pieds joints. Et il est bien de regarder le ciel un peu avant la Hamida. Et on commence la Hamida. Baruch, on se prosterne. Comme j'expliquais, on se prosterne en 4 temps. Baruch, le buste. Ata, la tête. Et on remonte d'abord le buste, après la tête, et on dit Hashem. Elokeinu ve'Elokei avotenu. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. C'est le même Dieu à qui on parle, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun a dévoilé une autre caractéristique de la divinité, d'accord? Une autre voie de conduite. Titen Chesed Abraham, tu donneras du Chesed Abraham. Emet le Yaakov, Yaakov c'est Tiferet. Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est la Gvura, correspond aux trois conduites d'Hachem principales. Alors, quand on dit ces versets-là, il faudra penser, le Ben Ishra dit bien se rappeler, bien faire attention de bien prononcer les lettres telles qu'elles sont marquées. Donc c'est Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Ve'Elokei Yaakov. Et pas Ve'e, c'est une erreur commune de prononciation, pas Ve'Elokei, mais Ve'Elokei. Quand il y a un Ve'e, il y a un signe d'ailleurs, en passant, je voulais communiquer. C'est marqué que Moshe, il sort Bnei Israël d'Égypte, et Kalev, c'est un des deux qui est sorti d'Égypte et qui a pu rentrer. Les 2 personnes juives qui sont sorties d'Égypte qui sont aussi rentrées, c'est Kalev et Yehoshua. Moshe Motzi, Kalev Machnis. Moshe, il sort Bnei Israël, Kalev, il introduit Bnei Israël en terre d'Israël. C'est un signe mémotechnique que les lettres Mem, Shin, Hei, on les sort, Motzi, et les lettres Kaf, Lamed, Vav, Kaf, Lamed, Bet, comme Kalev, on ne sort pas, on entre. Ça veut dire quoi on sort, c'est-à-dire on entre. Chaque fois qu'on aura un nom de Dieu, Elohim ou Ado, d'accord, et qu'on a une lettre avant. En, alors Moshe, Me Hashem, Adavar Ze, Me Ado, ou Me Elohim. Est-ce que je sors, est-ce que je dis Me Elohim, Mado, ou je dis Me Ado, ou Me Elo? Je mets Me, donc Me, même, ça, Motzi, je la prononce. Shin, She Elohim, She Ado, je le prononce. Ha Elohim, si on ne dit pas He Ado, mais si c'est marqué, si on avait un cas pareil, He Ado, d'accord, on le prononce. Par contre, les lettres Kalev, Kaf, Lamed, Bet, lorsqu'elles sont avant le nom d'Hachem, on ne prononce pas la première lettre du nom d'Hachem. En Kadonai, Eloheinu, je dis le truc, j'ai bien dit au moins, d'accord? Il n'y a pas comme Ado, notre Elohim. Je n'ai pas dit Ke-Ado, je dis Kado. Lamed, Lachem Hamlucha, Lado, l'Elohim, on ne dit pas l'Elohim, l'Elohim, à Yeshua, d'accord? Et enfin, Bet, Ba, okay? Bet, pas Vav, Bet. Belokim, Bachem Naseh Haïl, Bado Naseh Haïl, Belokim Navus Sarenu, d'accord? Alors d'où on apprend le Vav, il ressemble comme le Bet.
pour Elohim, en tout cas, on dira Ve'Eloke Yaakov et pas Ve'Eloke Yaakov. Donc, il faut bien prononcer ce vav de Ve'Eloke Yaakov dans les Kavanot HaRashash. Le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, était un grand sage d'Israël il y a 200-300 ans ici, 200-300 ans. C'était un très grand kabbaliste qui a dévoilé, qui a approfondi toutes les kabbanotes, toutes les intentions kabbalistiques qu'a dévoilé Rabbeinu Hari. Aujourd'hui, les kabbalistes qui prient d'après les intentions kabbalistiques, ils prient d'après les intentions kabbalistiques du Rashash. Donc lui, là-bas, il explique à quel point c'est important de bien prononcer ce vav de Ve'Yaakov. Hakel, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. C'est pas Kel, Hagadol, Hagibor, Ve'anora, mais Hakel. Bien prononcer le Hey de Hakel. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'anora, pour le dire bien. D'accord? Hakel. Hagadol, Hagibor, Ve'hanora. De nouveau, ce vav aussi est important. Le Hey de Hakel et le vav de Ve'hanora. Tout ça correspond à des intentions kabbalistiques, il faut bien les prononcer. Hagadol, grand, Hagibor, puissant, Ve'hanora, qui inspire la crainte. Évidemment, quand on dit cela, il faut sentir la crainte d'Hachem, qui nous inspire la crainte. Kel Elyon, Dieu supérieur, Gomel Chasadim Tovim, qui nous donne des chassadim des bontés, tovim bonnes. Les bontés, elle est toujours bonne. Non, il y a des bontés qui sont bonnes et des bontés qui sont mauvaises. Quelqu'un, il se marie, il dit merci à Hachem, après le mariage, je rencontre avec quelle sorcière il s'est marié. D'accord, c'est pas une bonne bonté. Quelqu'un, il a reçu le loto, il est tout content, il ne se rend pas compte à quel point l'argent lui a tourné la tête, il divorce, il part en cacahuète, comme c'est très souvent le cas. Donc Hachem, quand il voit, ce sont des bonnes bontés, qui des fois ont l'air mauvaises. Petite parenthèse, quand on dit c'est quoi de tout ton pouvoir, traduit comme ça, mais c'est une traduction française, nulle part c'est marqué comme ça dans nos écrits à nous. Mais Odecha, c'est de tout son argent aussi. Mais Chazal font une dracha pareil, dans Maseret Brachot, ils disent Al kol mida v'mida shemoded lecha eve modelo bimod meod. C'est tout des jeux de mots avec le mot meodecha. Chol mida ou mida. Mida, chaque mesure qu'Hachem te mesure. Ça veut dire, des fois il est gentil, Hachem, des fois il est plus dur. Tu connais raclé, t'as un truc, t'as un machin, ça va pas. Chol mida ou mida shemoded lecha, qu'il te mesure, eve modelo. Remercie-le, bimod meod, beaucoup, beaucoup. Parce que comme c'est marqué là-bas, dans cette même page de la Gemara, si je me souviens bien, c'est page 60 de Brachot, quelque chose comme ça, 60-61, c'est marqué qu'il faut toujours dire Kol David Rahmana l'Eta Bavid. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. On doit remercier Hachem, faire une bracha. Il y a une bracha à faire pour le mal comme pour le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une bracha. Pourquoi une bracha? C'est pas bien. Non, ça nous semble pas bien, mais c'est certain que c'est bien en soi. Comme l'histoire que raconte la Gemara de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est venu avec ses élèves, ils sont passés dans un village, et ils sont arrivés un peu tard le soir, tout est fermé, personne ne voulait les recevoir, ils étaient très embêtés, ils sont partis camper dans la campagne, dans les champs à 500 mètres, 1 kilomètre de l'endroit. Ils n'avaient pas grand chose avec eux, ils avaient un coq pour les réveiller, pour faire tikkun chatzot le matin à l'aube pour prier au net, ils avaient une bougie pour un peu de lumière pour étudier, et ils avaient un âne pour porter toutes leurs choses. Le vent est venu et il a soufflé la bougie, plus de feu. Il n'y a pas d'allumette comme à l'époque, comme aujourd'hui. On est bien embêté, pas de feu. Ok. Ensuite, un lion est venu, il a dévoré l'âne. Après, un puma est venu, il a dévoré le coq. Et Rabbi Akiva, tout ce qu'il dit, à Kol et Tova, il dit tout est pour le bien, tout est pour le bien, Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Le lendemain matin, ils ont appris qu'un gaïs, c'est une troupe armée, ou des brigands, ou des ennemis, ou des goyim sont venus, et ils sont tombés sur le village, ils ont kidnappé tout le monde, ils sont tous partis. Et si eux avaient été reçus dans le village, ils auraient été kidnappés. S'il y avait la bougie, les brigands sont venus aussi les voir. Si, même sur la bougie, le coq a fait cocorico, il y a du monde, hop, ils sont venus, ils ont entendu l'âne faire Iran, il aurait aussi kidnappé. Donc, Kol et Tova. C'est quoi la bracha pour les malheurs? Pour les malheurs? Ouais. Chas Shalom, qui n'est pas de malheur, c'est en cas où Chas Shalom, si jamais Chas Shalom, c'est que en cas de deuil, Chas Shalom. Normalement, on dit Baruch Ata Hashem Dain Haemet. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû le faire dès qu'on entend une mauvaise nouvelle. On ne le fait pas d'habitude comme ça, on le fait près de la tombe quand quelqu'un il déchire sa chemise en deuil. Et c'est impossible de mettre les cavanotes genre sincères dans ces bras. On vient de perdre quelqu'un et
Au contraire, c'est le moment maintenant de monter ton... Absolument, de monter ton amour à Hachem, même dans ces conditions-là. C'est exactement ça, Bechol Meodecha. C'est ça la mitzvah de Va'avat Hashem Bechol Meodecha. On veut dire Baruch Ata Hashem Dayan Haemet? Ouais. C'est pas Baruch Dayan Haemet? Non. Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. Quelqu'un il entend une mauvaise nouvelle, alors il doit dire Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. Non, je dis qu'aujourd'hui la coutume, c'est seulement le fait quand on fait la kriya, quand on déchire la chemise. Normalement, ça aurait dû être comme ça, quand on entend. Non, on ne fait pas comme ça. Ou bien, parce que quelqu'un voit un juif mourir, d'accord? Au moment où il y a l'âme qui sort, normalement, on aurait dû faire la kriya à ce moment-là et dire c'est le bracha. On ne le fait pas, on fait l'habitude près de la tombe. On fait une autre histoire dans le même goût, d'accord, authentique. Donc, un peu avant la guerre, ou au début de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Allemagne quelques centaines, 200-300 ressortissants, je crois que c'était des Anglais, ils avaient un passeport anglais, mais étaient allemands, quoi. Ça fait comme beaucoup de gens ont un passeport anglais, mais bon, ils sont français. Donc, vu que la guerre allait éclater ou vient d'éclater, donc ils ont été expulsés d'Allemagne. Ils arrivent en bateau en Angleterre, les Anglais ne peuvent pas les recevoir. Pourquoi? Ils se disent certainement parmi eux, il y a des espions. C'est un truc classique, on envoie 300-400 ressortissants anglais avec le passeport anglais, mais certainement il y a quelques années, tous parlaient allemand, etc. Ils n'ont pas voulu les recevoir. Et le bateau il va, il rentre, il sort, terrible. À la fin, les Anglais décident de les envoyer en Australie. Bon, en Australie, même s'ils vont espionner, ça va, ils sont tellement loin de la guerre entre les Allemands et l'Angleterre qu'il n'y a pas de risque. Et le capitaine du bateau, c'était un tyran terrible. Et il s'est dit certainement que ce sont des espions allemands, etc. C'est très très dur avec eux. Au milieu de la croisière, du voyage, il s'est énervé contre eux et dit allez, c'est tous des Allemands, qu'est-ce qu'on fait? On est en guerre, ils nous tuent nos familles, et moi j'entends maintenant de les amener en Australie en toute. Il a ordonné que toutes leurs affaires, toutes les valises, tout ça, on jette par-dessus bord. Et c'est tous des juifs, hein, excusez-moi, j'ai oublié de dire, c'était tous des juifs. Et eux, t'imagines le malheur, déjà ils ont quitté leur pays natal, en plus on les prend maintenant en Angleterre, personne ne les recevoir, on les prend en Australie, en plus maintenant ils arrivent sans rien du tout, même pas rien. La douleur, terrible. Bon, pour finir, ils arrivent en Australie, ils descendent là-bas, ils en veulent terriblement ce capitaine qui était une vraie ordure, et bon, ils essaient de reprendre une vie tant que normale. Il y a quelques années, apparu le journal d'un capitaine d'un U-boat. U-boat, c'était les sous-marins allemands, nazis, qui raconte qu'il était en plein Pacifique, et du coup il a vu un bateau, paquebot avec drapeau anglais. C'était ce bateau-là, justement. Et il télégraphe à Berlin, est-ce qu'on le descend? Hitler envoie un message, oui, absolument, on est en guerre, tout ce qui est anglais, tu descends. Bon, il se prépare à prendre une torpille et à envoyer la torpille pour couler le bateau. Du coup, il voit un truc très bizarre. Du bateau, il voit qu'on jette des valises comme ça. C'est pas normal, hein, un bateau, on jette jamais des valises. Bon, ils ne vendent pas la torpille, ils attendent que le bateau s'éloigne, ils font surface, ramassent les valises qui flottent, et ils ouvrent, ils voient dedans des trucs allemands, ils voient des textes en allemand, des journaux en allemand, enfin des lettres, d'accord. Ils se sont dit, certainement ce sont des exilés, des gens qui ont un passeport allemand, que l'Angleterre a extrait pour envoyer en Australie. Alors ils envoient de nouveau un télégramme à Hitler qui dit non, alors au contraire, que le bateau allemand, le U-boat, donc le sous-marin, il escorte, de façon en cachette, comme ça qu'il escorte le bateau jusqu'en Australie. Il escorte le bateau jusqu'en Australie, le bateau descend toute sa cargaison, et lorsqu'il repart pour l'Angleterre, là, l'U-boat, il a coulé le bateau. Et ça, on l'a su que 40 ans plus tard. Donc des fois, on a l'impression qu'Hachem, tellement il est dur avec nous, et on ne se rend pas compte à quel point il nous fait des chassadim. C'est comme ça durant toute la vie. Et même si des fois, c'est très dur, il faut savoir qu'Hachem sait ce qu'il fait tout pour le bien. Hein. Donc ça, c'est Gomel Chassadim Tovim. Koneh Hakol. Deux explications. Un, Koneh Hakol qui fait tout, c'est lui qui a fait, qui a construit, qui a créé le monde. Ou Koneh Hakol, comme l'iknot, c'est-à-dire Akir, c'est le propriétaire du monde entier. Koneh Hakol. Vezocher Hasde Avot, qui se souvient des chassadim des Avot. Les Avot, ce sont nos patriarches. C'est quoi les chassadim? Les bontés. Il y a deux sens à cette phrase-là. Ou bien les bontés qu'ont fait les Avot, toutes les mitzvot qu'ils ont fait, ou les bontés qu'Hachem a promis à Avot de leur faire à eux et à leur descendance.
Les deux sont vrais, donc il faudra penser les deux choses. Et il amène le Rédempteur, donc le Mashiach. À leurs petits-enfants, c'est nous, c'est les Shvatim, il faut penser aux tribus, et nous qui sommes les descendants des tribus. Be'ahava, avec amour. Les manchmo, pour son nom, parce que c'est pas nous qu'on mérite, c'est Hachem amène la rédemption pour son nom qui est Mechulal, qui est profané parmi les nations. Comment se fait-il qu'Am Israël soit comme ça critiqué? Comment se fait-il qu'on ne reconnaisse pas sa vérité d'Hachem et la vérité de la Torah, la vérité de la religion juive? Tout cela, c'est un grand chilul Hachem. Pour son nom, Hachem vient amène le Rédempteur, Be'ahava, avec amour pour nous. Et là, on doit se remplir d'amour pour Hachem, au point tel d'être prêt à mourir à Kiddush Hachem par les 4 morts du Beddin, qui sont ce qu'il a, lapidation, serefa, brûlé, hereg, tué par blessure, le sang qui coule, Vahenek, strangulation. Melech, un roi, Ozer ou Moshia ou Magen, un roi qui, Ozer, il aide, c'est-à-dire que si le malheur arrive, il nous aide, il nous protège pour que le malheur n'arrive pas. Ou Moshia, si on est déjà dans la poisse, alors il nous en sauve, ou Magen, et protège. Quand tu diras le mot ou Magen, on pensera qu'il vaut 3 fois le nom d'Hachem, Aleph et Lamed. Kel, 3 fois Kel, Gematria, Magen. Baruch ata Hachem, Magen Avraham. Faire attention, le Yetzer Hara veut nous voler. Le moment le plus important, si on a raté la cabane, on n'a pas eu l'intention à ce moment-là, eh ben, normalement on doit refaire l'Amida. Là, on ne refait pas l'Amida. Mais bien penser au moins à la fin de cette bracha, Baruch ata Hachem, Magen Avraham, qui protège Avraham. Avraham, c'est Avraham Avinu, et par ricochet, toute sa descendance, qui appelait Zera Avraham, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël qui appelait Zera Avraham. Ishmaël et Esav ne sont pas appelés Zera Avraham. Oui. Moi, je ne comprends pas comment on peut passer du sentiment de Ira à Ava, genre, dans la Mida. À un moment, vous nous dites qu'il faut être tremblant de roi d'Hachem, et après, il faut être amoureux de... Les deux sont très proches. La Ira, c'est la crainte, et la Ava, c'est l'amour. Mais les deux sont très proches. On va faire une mitzvah, c'est vraiment la base. La base de toutes les mitzvahs, c'est toujours Ira et Ava. C'est pour ça qu'avant de faire la mitzvah, il est bien de dire les Shem Yichud pour l'union de Kusha Bechou et Shrente, Kusha Bechou et Sachrena, Beitrelu Bechemu, Bechemu Beitrelu. C'est quoi? C'est une formule magique? Non, c'est en araméen, Beitrelu avec crainte, Bechemu et amour, Bechemu Beitrelu avec amour et crainte. C'est-à-dire que la mitzvah doit être faite dans cette optique-là. Je ne sais pas quoi te dire, il faut aller au Maroc. Au Maroc, plus aujourd'hui, mais avec le roi qu'il y avait avant, encore plus le roi encore, il y avait Hassan II et Mohammed V, comme ils disent, tu vois que les ressortissants marocains, juifs et goïms, n'ont aucune différence, ils ont une révérence, une crainte et un amour pour le roi extraordinaire. Tous disent un truc, mais il faut jamais critiquer, c'est pas possible, d'abord c'est tout simplement dangereux, mais eux-mêmes sont choqués, ils ont un amour et une crainte de leur roi. Nous, qu'aujourd'hui, la notion de roi est totalement absente. Aujourd'hui, plus on peut se moquer du président de la République, plus on se moque, ça n'existe plus. Mais dans les pays où il y a des rois, d'accord, il n'y en a plus beaucoup. Même le roi du Maroc aujourd'hui, il paraît qu'il est plus aussi respecté que son père. Mais quand il y avait des vrais rois, d'accord, ils inspiraient la crainte, et les gens avaient une crainte d'eux et un amour, c'est clair. Et ça, c'est vrai. Vu que nous aujourd'hui on n'a pas d'exemple de roi, le Ravol, il est écrit comme ça, là, on ne sait pas c'est quoi la royauté d'Hachem, parce que ce qu'il y a sur terre, la royauté sur terre, c'est toujours une image de la royauté céleste. Mais il faut penser à imaginer qu'on peut à la fois craindre énormément et aimer. C'est comme un père, on va dire. Un père, les enfants ont la crainte de leur père, mais ils ont aussi un amour. Ça va ensemble. Il faut commencer à réfléchir et lentement ça devient possible. Oui. Vous avez dit les Shem Yichud, dans chaque mitzvah il faut faire les Shem Yichud. C'est bien, oui. Il faut vraiment faire les Shem Yichud parce qu'on fait, je sais pas combien de mitzvahs. C'est bien, c'est pas obligatoire, c'est bien. À Pikabala, c'est bien. C'est quoi, on dit une phrase, c'est ça? Les Shem Yichud, les Shem, pour l'union de Kusha Bechou et Shrente, de Kusha Bechou et sa Shrina, ce sont des notions mystiques d'Hachem, on va dire masculines et féminines. Hachem et sa Shrina, son nom et sa Shrina.
l'Erdachem Yudke Bevavke, pour unifier Yud et puis Hei avec Vav et puis Hei, les lettres du nom d'Hachem. B'Yachlo Vechemo, avec crainte et amour, Vechemo Vetrilou, avec amour et crainte, et Nachnon Vaim Lekayim Mitzvot Aseh, on vient faire maintenant la mitzvah de Shema, de la Tfila, de Netzedaka, de Fanat Yadayim, de Hamotzi, de Birkat Hamazon, chaque fois, Tfilin, Talit, d'accord, c'est bien de le dire. Pardon? Torah aussi. On finira en disant 2 fois, c'est bien de dire 2 fois le verset Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu, U'Maaseh Yadenu Konenu Alenu, U'Maaseh Yadenu Konenu. Un, pour que lorsqu'on fait une mitzvah, les péchés qu'on a fait ne fassent pas écran, qu'on puisse vraiment agir, que notre mitzvah monte en haut. Et le deuxième, pour que lorsque le flux d'en haut revienne sur nous, parce que quand on fait une mitzvah, ça mène une grande lumière, nous ne sommes pas non plus pris par les avérotes qu'on a fait nous, que cette lumière nous revienne à nous et pas aux avérotes. C'est bien de le faire, absolument. 2 fois avant la mitzvah. Ouais, c'est bien. Une fois, c'est possible 2 fois. Bon, alors on fait la première bracha de l'Amida. Demain, Bilander, suite de l'Amida. Baruch Adonai.